Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma recette de brownie au chocolat. Que vous soyez donc amateur de chocolat ou bien que vous cherchiez tout simplement une recette pour le goûter ou bien pour le dessert, vous êtes au bon endroit, alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la réalisation. J'ai donc ici 60 g de farine T45, 140 g de sucre cassonade ou bien de sucre roux. Voilà, donc si vous n'avez pas ce sucre cassonade, vous pouvez le remplacer par du sucre blanc, mais c'est meilleur avec le sucre cassonade. 3 œufs entiers. J'ai ici 140 g de beurre doux que j'ai préalablement coupé, 90 g de noix. J'ai ici une tablette de 200 g de chocolat noir que j'ai coupé en morceaux. C'est du chocolat à 55% de cacao. J'ai ensuite ici une grosse pincée de sel, donc c'est important, il faut en mettre car c'est un exhausteur de goût. Il vous faudra aussi de la vanille liquide que vous pouvez remplacer par du sucre vanille. 70 g de pépites de chocolat. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et il nous faudra aussi une cuillère à soupe d'huile de tournesol que l'on ajoutera au chocolat. Pour commencer, on va faire fondre le beurre ainsi que le chocolat coupé en morceaux dans un bain-marie. Il vous est possible bien sûr de le mettre dans un saladier en verre et de le placer au micro-ondes tout en remuant de temps en temps. Pour ma part, je vais le mettre au bain-marie à feu doux, le temps de préparer la suite. Je récupère ensuite mes noix que je vais venir hacher sur ma planche à découper. Voilà, vous allez le couper grossièrement. Je replace dans mon bol et je réserve. Je récupère ensuite le mélange de beurre chocolat qui a bien fondu et je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. Une fois que c'est fait, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Et je mélange à nouveau. Je mets ensuite mon saladier de côté, je laisse mon chocolat refroidir avant de passer à la suite. Je récupère mon saladier, je viens y casser mes 3 œufs entiers. J'ajoute à ça mon sucre cassonade. Je vais ensuite bien fouetter l'ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que l'on obtient un mélange mousseux comme ceci, on va venir ajouter la cuillère à café de vanille liquide. Donc moi je mets une bonne cuillère à café bien remplie. Donc là comme vous voyez, je l'ai versé directement dans ma cuillère à soupe. Je fouette à nouveau rapidement. Et voilà, donc je récupère ensuite mon chocolat qui a fondu. Et je viens ajouter le sel ainsi que les noix. Et une fois l'avoir mélangé, on va venir l'ajouter dans le mélange œuf et sucre. Et voilà, donc on mélange à l'aide d'une maryse comme ceci. Je verse par-dessus mes pépites de chocolat. Et pour terminer, on va venir tamiser par-dessus la farine. Voilà, donc ici on le tamise en une fois. Et on continue de mélanger à l'aide de la maryse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Une fois que la farine a totalement été incorporée, je récupère mon moule rectangulaire recouvert d'un papier sulfurisé. Il vous est possible de le mettre dans un plat rectangulaire en verre, recouvert aussi de papier sulfurisé. Et comme vous voyez ici, j'ai un moule qui mesure 28 cm sur 18. Voilà, donc je viens verser ma préparation dans mon moule. Voilà, je l'étale aussi sur les coins pour avoir une couche uniforme. Je tapote 2 fois sur mon plan de travail et je laisse reposer pendant environ 15 minutes avant de préchauffer mon four.
Au bout de 15 minutes, j'ai allumé mon four, il est bien chaud, chaleur tournante à 180 degrés et je l'enfourne pour une durée de 20 à 25 minutes maximum. Pour ma part, je l'ai laissé 20 minutes à 180 degrés au milieu du four. Donc au bout de 20 minutes, vous plantez votre couteau, s'il sort sec, c'est que c'est cuit. Une fois l'avoir sorti du four, vous laissez tiédir avant de le démouler. Et si vous avez un moule rétractable comme celui-ci, veillez à bien passer votre couteau avant de l'ouvrir, sinon il risque de se casser. Je récupère ensuite ma planche à découper que je viens déposer par-dessus et je retourne mon gâteau comme ceci pour retirer le papier sulfurisé. Donc veillez à faire cette étape quand il est tiède, pas chaud. Voilà, je dépose mon plat de présentation et je le retourne à nouveau. Et aussitôt, vous allez venir découper des morceaux selon la taille désirée et il sera prêt à être dégusté. Et voilà, c'était ma recette de brownie au chocolat. J'espère que vous avez apprécié cette délicieuse pâtisserie qui vous fera fondre de plaisir. N'hésitez pas à partager cette recette avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.